Cher abolitionniste, salut. Euh, je me sens pas au top émotionnellement, mais j'ai vraiment envie de faire cette vidéo et j'ai vraiment envie de la faire de manière paisible. Donc je vais donner tout ce que j'ai. Il n'y a pas beaucoup de lumière, je suis désolé. Je vais me reculer un petit peu. Ça change plus ou moins rien. Nous avons une plante à côté de nous pour garantir la paix. Euh, je vais nous inviter à respirer ensemble 3 fois. Voilà. Est-ce que tu l'as fait avec moi? On va le refaire pour être sûr que tu l'as fait avec moi. Si, si, je te jure, on va le refaire. Allez. Respire avec moi. Une dernière fois. Voilà. Donc, j'ose espérer que tu as respiré avec moi et que tu vas pouvoir être dans un espace où tu vas pouvoir entendre ce que je te dis. J'espère. Alors déjà, j'aimerais te dire que je comprends ta perception des choses et je comprends d'où tu viens. Je sais que tu dois peut-être travailler avec des personnes travailleuses du sexe ou prostituées qui ne sont pas heureuses ou heureux dans ce travail-là et qui veulent en partir. Et du coup, je comprends que ta perception des choses, ça soit que cette personne-là est victime du patriarcat et qu'il faut l'aider à en sortir et que la prostitution est quelque chose de mauvais. Je comprends vraiment avec cette perception-là, si tu vis uniquement au contact de ces personnes-là, je comprends que ce soit ta seule notion de la vérité. C'est logique. Voilà. Euh, le truc, c'est que ces personnes-là sont pas les seules. Et que c'est même pas d'ailleurs le point. Euh, donc je vais aller j'ai plusieurs choses à te dire dans cette vidéo. Euh, je me présente déjà, je m'appelle Awen, j'ai bientôt 25 ans. Je suis travailleur du sexe depuis 7 ans. J'aime mon travail, pour moi c'est une vocation. Et à part les conditions de travail, mais ça je vais en parler, je trouve que c'est un travail éthique. J'utilise pas d'huile de palme, je vends pas de viande, je crée pas de bombes, je fais un pas sur le côté par rapport au système capitaliste. Je rencontre des gens, on partage des choses, charnellement ou émotionnellement. Je trouve ça très humain. Par rapport à ma vie, c'est toujours ce que j'ai voulu faire en fait. Je me suis demandé qu'est-ce que je voulais faire dans la vie, et ce que je voulais faire dans la vie, c'était croiser des gens, euh, croiser des âmes, croiser des univers, explorer le monde. Et c'est un métier qui, pour moi, épanouit totalement ce besoin-là en fait, à part les conditions. Ça m'énerve, il n'y a pas de lumière, c'est pas grave, ça fait un petit effet sympa. Voilà. Je suis une personne qui est perçue homme par la société, donc j'ai des privilèges et j'en suis conscient. Et je suis aussi conscient qu'il y a peut-être des choses dont je suis pas conscient là-dedans. Je sais que beaucoup d'abolitionnistes me disent ouais, mais tu représentes pas les personnes là, t'es un homme, tu travailles sur Internet. Et je comprends, c'est pas faux. Je représente que moi-même. D'ailleurs, je pense qu'on ne peut représenter que soi-même. Donc ça, je voulais le mettre au clair déjà. Maintenant, moi, je veux t'interroger plutôt sur ce point-là, parce que je pense que c'est le point le plus important. C'est pourquoi est-ce que tu luttes? Euh, Est-ce que tu luttes vraiment pour la sécurité des personnes euh, qui veulent sortir de la prostitution et qui le vivent mal? Est-ce que c'est vraiment ça ce que tu fais? Je t'invite à t'interroger sur ça, parce qu'en fait, là, ce qui se passe aujourd'hui, ça ne marche pas. Et ce n'est pas un bon chemin, ni pour nous, ni pour les personnes qui le vivent mal et qui veulent en sortir. La loi de pénalisation contre les clients, elle n'aide personne. C'est-à-dire que elle pénalise les clients. Donc, il y aura moins de clients. Et il y a des clients qui vont avoir peur. Donc, les personnes qui vont venir, on va avoir moins de choix de... On va avoir... On va moins pouvoir choisir nos clients. Du coup, on va mettre nos limites, notre consentement, la capote, tout ça sur le côté parce qu'on va accepter ce qui vient
peu importe où on travaille, et du coup on va se mettre en danger et on va gagner moins d'argent. C'est-à-dire qu'au lieu d'imposer la capote et 30 euros, 50 euros, 80 euros, chacun ses prix, chacune ses prix, on va se retrouver à baisser nos prix, à faire des pratiques qu'on n'a pas envie de faire, sans capote, en plus. Donc cette loi-là, non seulement elle nous précarise, euh, je parle de l'ensemble des travailleurs du sexe, des travailleuses du sexe et des personnes prostituées, euh, mais en plus, elle nous donne plus de risques de choper des infections sexuellement transmissibles. Donc cette loi-là ne marche pas. Et en plus, si tu regardes bien, toi qui dois sûrement lutter contre ce que tu dois appeler le viol tarifé, cette loi-là augmente du coup le viol tarifé, parce que comme on ne peut pas choisir nos clients et qu'on ne choisit pas nos pratiques et qu'on met notre consentement sur le côté, euh, cette loi-là augmente le nombre de viols tarifés. Et je pense pas que ça soit ce que tu veux, et je le comprends. Donc, ok, on a des visions différentes sur plein de choses, mais en tout cas, cette loi-là, elle n'est pas bonne ni dans mon combat, ni dans ton combat. Donc, rien que sur ça, on pourrait s'unir déjà. Voilà. Ensuite, pour revenir sur le viol tarifé, euh, c'est assez violent pour nous d'entendre ça parce que moi, je considère pas que je me fasse violer 4 fois par mois, voire plus, voire moins, on sait jamais. Et je trouve ça très violent par rapport aux vraies personnes qui sont victimes de viol. Je trouve ça assez indécent. Donc j'espère que tu peux comprendre ça. On peut pas associer mon travail à un viol tarifé constant, ça c'est sûr. Il y a des personnes pour qui c'est le cas, et c'est pas acceptable du tout. De toute façon, le viol n'est jamais acceptable, peu importe que ça soit dans le cadre de mon métier ou non. Ensuite, le travail du sexe n'est pas un travail. Vous entendez, j'entends beaucoup, je vous entends beaucoup dire ça. Et moi, ce que je pense, c'est que ça peut être un travail. C'est-à-dire que pour certaines personnes, c'est un travail, pour d'autres, ça n'en est pas un. Pour certaines personnes, c'est une étape dans un processus migratoire. Pour certaines personnes, c'est une façon euh, de juste choper de l'argent sans considérer ça comme un travail parce qu'on a besoin de manger. Euh, donc ça peut être un travail pour certaines personnes et pour d'autres, non. Et ça peut être plein de choses, hein. Euh, et c'est pas forcément lié au concept de choix. Concept de choix. Parce que je sais qu'il y a des personnes qui sont venues d'autres pays, par exemple, et qui disent que c'est un choix. Euh, Même si ces personnes-là ne considèrent pas ça comme un travail parfois. Donc en fait, la notion de choix, il faut voir aussi, parce que c'est beaucoup moins binaire que ce qu'on peut penser, et c'est pas les personnes à la rue n'ont pas fait le choix, ou les personnes qui n'aiment pas ça n'ont pas fait le choix. Il y a plein de possibilités. Euh, et je pense qu'il faut mettre la lumière sur toutes ces possibilités-là. Euh, donc voilà déjà par rapport à ça. Euh, Ensuite, la loi sur le proxénétisme, elle est assez violente parce que euh, je pense qu'il faut lutter contre les réseaux et tout ça, la mafia et tout ça. Évidemment, on n'a jamais dit le contraire. Et d'ailleurs, les associations de travailleurs du sexe et de travailleuses du sexe luttent aussi contre les réseaux. Donc encore une fois, là, on n'est pas séparés. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Euh, Oui, la loi de proxénétisme est assez violente parce qu'en fait, ça veut dire aussi que moi, si je donne un conseil à une personne qui veut se lancer, je peux être considéré comme proxénète. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je dois laisser une personne se lancer dans ce travail, slash la prostitution, sans conseil. C'est super dangereux. C'est vraiment très dangereux. Donc même cette loi-là, je pense qu'elle est à revoir. Euh, voilà. Et en fait, je trouve ça un petit peu dommage qu'on soit en lutte entre nous parce qu'en fait, on a les mêmes combats. C'est-à-dire que à part quelques divergences, mais ce que j'ai, à part le fait de viol tarifé et tout ça, les trucs assez violents comme ça, euh, ou même le travail du sexe c'est un travail, je comprends dans ta perception que ça peut être une phrase violente, en fait. Parce que pour toi, ça invisibilise les personnes pour qui c'est pas un travail, et je suis tout à fait d'accord. Mais pour moi, le travail du sexe peut être un travail. euh, et en fait, on lutte, dans nos luttes tous les deux, ou toutes les deux, on se bat contre l'esclavage, en fait. Euh, Nous, on défend pas l'esclavage, on défend la liberté. Et vous, vous défendez pas l'esclavage, vous voulez défendre la liberté aussi. Donc en fait, on pourrait travailler ensemble. C'est juste que euh, le point où ça bloque, c'est que vous reconnaissez pas que ça puisse aussi être un travail. Ou alors, ce que vous dites, c'est que comme on est une minorité,
le fait de dire que c'est un travail, ça va augmenter les violences faites aux femmes qui veulent quitter ce travail-là, ou aux hommes d'ailleurs. Mais je pense pas que ce soit vrai en fait. C'est-à-dire que là, la loi, ou ce pourquoi vous luttez, la loi de pénalisation contre les clients, la loi contre le proxénétisme, elle ne diminue pas l'activité des réseaux. Donc oui, il faut qu'on aide ces personnes-là, mais si c'est vraiment votre objectif et si c'est vraiment notre objectif, il faut qu'on le fasse bien, tout simplement. Et là, c'est pas le cas. Là, c'est pas le cas. Là, on enfonce encore plus les travailleurs et les travailleuses du sexe, slash les prostituées, euh, dans une précarisation et un danger au niveau de leur santé. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Parce que c'est vrai que moi, je suis un petit peu fatigué de voir toujours ces espèces de guéguerres entre nous et penser tout ça et pas réussir à le mettre en mots. Et là, je suis content de réussir à le mettre en mots d'une manière peaceful. Alors que il y a une heure, j'étais en train de me dire, putain, il me reste 8 balles, je crève la dalle et je suis énervé contre les abolitionnistes parce que elles luttent et créent une diabolisation de mon métier qui entraîne le fait que les personnes pensent que ça soit mauvais de payer quelqu'un pour ce service et qui du coup me met dans la précarité. Euh, donc voilà, je suis fatigué et je pense que vous êtes fatigués aussi et je pense qu'on est toutes et tous fatigués de cette violence entre nous alors qu'en fait on pourrait lutter pour les mêmes choses. Je trouve ça un petit peu dommage et un peu con, bête, stupide aussi, mais je juge personne, tu vois. Moi aussi, des fois, je suis énervé. Moi aussi, des fois, je dis aux abolitionnistes, mais en fait, arrête, tu luttes contre rien là, tu luttes juste pour. T'es radicalement égoïste, t'es radicalement dangereuse et tes luttes, ça. Moi, je crève la dalle à cause de toi et j'ai le VIH et machin. Et je comprends qu'en exprimant ça avec colère, ça apporte pas forcément un climat paisible. Et sans climat paisible, on peut pas trop avancer ensemble. Donc voilà, le but de cette vidéo, c'est d'essayer de mettre les choses à plat et de t'inviter à t'interroger, est-ce que tu luttes vraiment pour ceux dont tu crois lutter ou que tu crois lutter? Est-ce que tu le fais bien? Et est-ce que tu es ouvert et ouverte à te remettre en question par rapport à ça? Moi, je le suis. Euh, voilà. Et est-ce que tu comprends ce que je te dis? Est-ce que c'est assez clair? Est-ce qu'il y a des choses auxquelles tu n'es pas d'accord ou tu restes pas d'accord? Mais moi, je quitterai pas mon métier. Jamais. Jamais. On pourra mettre toutes les lois qui m'empêcheront de travailler. Je travaillerai juste plus durement. Et c'est pas ce que j'ai envie de faire. Et je pense pas que c'est ce pourquoi tu luttes. Parce que je comprends pourquoi tu luttes. On lutte pour la même chose, au final. Donc, viol tarifé, si on pouvait oublier, c'est bien parce que c'est indécent et tout ça. La loi de pénalisation contre les clients, il faut qu'on lutte pour la virer ensemble parce que euh, elle n'aide personne et pas non plus les personnes que tu veux aider. Je pense que si on veut vraiment aider les personnes qui veulent sortir de la prostitution, slash du travail du sexe, on doit leur donner plus que 300 euros par mois parce que c'est ce que la loi propose aujourd'hui et je suis même pas sûr que ça soit appliqué. Parce qu'une personne ne peut pas vivre avec 300 euros par mois euh, en lui disant, en lui faisant promettre d'arrêter la prostitution, slash travail du sexe. C'est pas possible, c'est pas assez. Surtout si elle a des gosses ou qu'il a des enfants. Comment j'ai tourné ça d'une manière bizarre. Euh, Faut donner des papiers en fait, je pense que c'est ça, parce que si aujourd'hui avec cette pénalisation, on pénalise un client, on check les papiers de la prostituée, de la travailleuse du sexe, bim, elle est renvoyée dans son pays, bim, elle revient avec encore plus de dettes. Donc c'est pas non plus une bonne idée. Donner des papiers, donner un autre travail, voilà, au moins déjà, pour plus que 300 balles quoi. Et surtout, se rendre compte que on n'a pas besoin d'invisibiliser non plus les personnes qui veulent travailler, comme on n'a pas besoin d'invisibiliser les personnes qui veulent en sortir. Ça, c'est un putain de piège. On n'a pas besoin d'invisibiliser personne. D'ailleurs, c'est pas ce qu'on fait dans la vie en général. Il y a, il y a des gens qui vivent des choses comme ça, il y a d'autres gens qui vivent la même chose d'une autre manière. On n'a pas besoin d'invisibiliser une de ces personnes. On peut prendre tout le monde en compte. Et ça me paraît pas si compliqué en fait. Ça me paraît pas si compliqué. Donc, on peut lutter ensemble. Je sais que là, ça paraît impossible et que ça paraît être une montagne parce qu'on est en train de te prendre le chou, mais c'est une possibilité qui existe. Maintenant, il faut que tout le monde fasse des pas et il faut arrêter de dire qu'on se fait violer
tous les mois, comme si c'était une généralité. Et arrêter de ressortir nos chiffres, parce qu'en fait, nos chiffres, on s'en fout. Puisque on n'a pas besoin d'invisibiliser un public ou un autre, une façon de travailler, une façon de vivre la chose, une façon de vivre la chose, une façon de travailler. On n'a pas besoin d'invisibiliser, comme j'ai dit avant. Donc, les chiffres, on s'en fout. Il faut qu'on se refocus sur qu'est-ce qui se passe concrètement, humainement pour chaque personne. Ça, c'est important. On lutte pas pour des chiffres. On lutte pour des cœurs. On lutte pour des gens. Je lutte pour des gens. Est-ce que tu luttes pour des gens? Si tu luttes pour des gens, je suis sûr que tu as compris ma vidéo. Et j'espère que tu la partageras avec des amis qui ont un point de vue abolitionniste ou un point de vue pro-TDS. Et qu'on arrive en fait à cet espace toutes et tous ensemble où on est pro-humain, pro-bonheur des gens, pro-humaine aussi, pro-cœur. C'est assez sympa. Voilà, donc je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Peut-être pas d'ailleurs, j'oublie souvent des choses, mais là ça fait 16 minutes déjà, donc voilà, j'espère que tu auras été jusqu'au bout de cette vidéo. Tu peux partager cette vidéo, je pense que elle est pas trop débile. Et peu importe où que tu sois dans ta vie, qu'est-ce que tu fasses, ce avec quoi tu es en train de dealer, peu importe si on a les mêmes façons de penser sur les choses ou non, je t'envoie de l'amour. Euh, ouais, vraiment, je t'envoie de l'amour parce que moi je me bats aussi pour l'humain et l'humaine dans son chemin d'évolution spirituelle, mais ça c'est mon côté un peu hippie. Pour qu'elle ou il ou yel aille là où yel est censé aller. De toute façon, c'est toujours le cas. Voilà, donc je t'envoie plein d'amour. Et pour fermer cette vidéo et arrêter de déblatérer sans savoir comment finir, je vais faire 3 respirations. Je vais en faire 6 parce que j'en ai fait 6 au début et comme ça, je considère que ça sera la fin de cette vidéo. Voilà, plein d'amour. La plante. Allez, on va respirer ensemble. Trois fois de plus. Voilà. Prends soin de toi.